Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve cette semaine pour la review de l'épisode 7 de The Walking Dead World Beyond. Bientôt la fin de la série, sur 10 épisodes on en a déjà fait 7. Et j'ai envie de dire, mais comment peut-on dire après cet épisode-là? Parce qu'il y en a des personnes qui vont le dire. Comment peut-on dire qu'il ne se passe rien dans World Beyond? Comment peut-on dire que les personnages sont inintéressants? Comment peut-on dire que la série n'a pas de profondeur, qu'elle n'est pas sombre, qu'il n'y a pas de gore, qu'il n'y a pas de meurtre? Il y a tout ça dans cet épisode. C'est peut-être l'épisode charnière, l'épisode principal qui va faire basculer la série de romance teenage, voyage en colonie de vacances, à réellement univers The Walking Dead avec des morts, des retournements de situation, des traîtres, de la traîtrise, etc. C'est potentiellement l'épisode charnière. En tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Et maintenant, je vais rentrer dans les points positifs et négatifs tout en faisant un résumé. Alors, au rayon des points positifs, on en apprend plus sur le passé de Huck. Huck qui était pour moi le personnage la plus intéressante, mais pour l'instant qui n'avait pas été travaillé du tout. Et là, elle est très travaillée. C'était une Marines des États-Unis, c'était une soldat. De la même manière que dans la saison 1 de Fear the Walking Dead, elle découvre à la télévision ce qui se passe, le fait que les hôpitaux sont remplis, ne peuvent plus recevoir personne, qu'il y a de plus en plus de gens infectés. Ils ne savent pas ce que c'est. Au final, ils s'aperçoivent que c'est des zombies. Ils sont en charge de tuer ces zombies. Et au final, ils vont être en charge, elle et sa compagnie de Marines, de tuer tout le monde. Zombies et humains non infectés, enfin non infectés, qui ne sont pas encore transformés, femmes, enfants, tout le monde. Et elle accepte pas. Et à un moment donné, elle est au pied du mur, elle doit prendre sa décision. Et c'est soit elle sauve les innocents et elle tue sa compagnie en les flinguant, parce que c'est eux qui vont flinguer. Sinon, elle tue sa compagnie et c'est ce qu'elle décide de faire. Elle tue tous ses frères d'armes. Et ça lui pèse, mais c'est le choix qu'il y avait à faire parce que sinon ils auraient tué des femmes, des enfants, des vieillards, plein de personnes sans défense. Donc ça lui pèse, c'est une décision avec laquelle elle doit vivre. On voit que ça lui pèse, mais en même temps, ça fait d'elle le personnage le plus profond psychologiquement pour l'instant et ça lui permet de développer une meilleure relation qu'elle avait déjà, mais une relation, j'ai envie de dire, plus profonde et plus étroite avec Hope. Hope qui dans l'épisode, s'apercevant qu'elle a tué la mère d'Elton quand elle était petite, s'apercevant que Elton est clairement amoureux d'elle, s'apercevant que la mère d'Elton lui manque beaucoup à ce dernier et que ça avait l'air d'être une femme bien, elle a envie de lui révéler la vérité, mais elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment s'y prendre. Et là, elle va discuter avec Huck qui va lui expliquer que c'est peut-être pas la bonne manière de faire, en tout cas pas pour l'instant, que ce ne serait pas pour les bonnes raisons, ce serait uniquement pour se soulager elle, et ça soulagerait pas Elton. Donc pour l'instant, il faut qu'elle porte cette décision. C'est pas facile, mais c'est de la responsabilité des adultes, c'est de la responsabilité des gens qui sont forts psychologiquement. Et donc Huck renforce psychologiquement Hope. J'aime beaucoup cette relation entre les deux. J'aime beaucoup cette relation Elton et Hope parce qu'on sent que Hope elle a envie de se rapprocher d'Elton. Lui, très clairement, il est amoureux d'elle. Mais on sent qu'elle a envie de s'en rapprocher, mais comme elle a tué sa mère et qu'elle n'y a pas dit, voilà, elle peut pas. Donc, elle met une distance physique. Ensuite, Félix, comme d'habitude, égal à lui-même. Excellent personnage. Qui voilà, une sympathie avec Tony, l'oncle arnaqueur au grand cœur, là, le magicien. Il trouve des cartes, des plans, des caches de carburant du CRM. Ils y vont, ils s'approvisionnent. D'ailleurs, Huck aura un moment où elle va révéler toute la force qu'elle a psychologique et physique pour dénouer une situation où quelqu'un avait pris en otage Hope avec une arme et du coup elle va dédramatiser la situation et prendre le dessus psychologiquement et mentalement sur l'agresseur. Bref, il va se passer plein de péripéties et ensuite on a cette fin d'épisode avec Silas. Avant d'arriver à cette fin d'épisode avec Silas, je dois parler de ce qui est pour moi la révélation majeure de l'univers The Walking Dead, l'origine de l'épidémie. On a enfin l'origine de l'épidémie. Des soldats discutent entre eux au tout début de la compagnie de Huck. Ils discutent et ils disent « On sait comment l'épidémie a commencé. Apparemment, c'est quelqu'un qui revient de l'espace, donc un cosmonaute, un astronaute, peu importe, qui revient de l'espace, qui a été contaminé par des spores, ou en tout cas par une sorte de quelque chose qu'il a absorbé et qui est devenu malade et qui en a infecté d'autres. On sait maintenant que l'épidémie vient de l'espace. L'origine de l'épidémie dans l'univers The Walking Dead provient de l'espace. Et comme j'en avais parlé dans l'épisode, je ne sais plus si c'était le 3 ou le 4, je crois que c'était le 4, où c'était le passé d'Elton et son père astronaute, son père astronome
qui lui parlait d'une comète, qu'est-ce que fait une comète, une astéroïde, une météore quand elle brûle dans l'atmosphère. Ça, plus les propos de Robert Kirkman qui avait dit que ça provenait de spores de l'espace venant d'une comète ou d'une météorite. Maintenant, on le sait, en tout cas pour moi c'est du sûr, l'épidémie vient de l'espace et s'est répandue dans l'atmosphère. Elle a contaminé un astronaute, elle a contaminé dans l'atmosphère tout le reste de la planète et ça, c'est une révélation majeure. Ça fait de cette série un indispensable. Et enfin, on a Silas. Silas qui est assez fou de rage contre Percy qui se rapproche de Iris. Alors, petite mention sur Iris, elle m'a vraiment agacé dans cet épisode à faire sa mijaurée, à faire celle qui joue avec le cœur des garçons. Un coup c'est Silas, un coup c'est Percy. Je pense qu'elle sait même pas elle-même ce qu'elle veut. J'avoue pour le coup, elle a été assez agaçante dans cet épisode. J'espère que ça changera dans les prochains épisodes. Mais voilà, Silas qui pète un câble. Apparemment, et on peut nous induire en erreur, si ça se trouve dans le prochain épisode on va apprendre que c'est pas lui, mais apparemment, après avoir bu de l'alcool, beaucoup d'alcool, il aurait pété un plomb et tué l'oncle de Percy, Tony, que l'on retrouve mort à l'état de cadavre, avec la tête à moitié manquante, et à côté de lui, Silas, les mains pleines de sang, comme dans les épisodes flashback où il parlait de son passé qui le traumatisait. Donc potentiellement, on a Silas qui est un tueur, un psychopathe. Voilà, du sombre. Il y en a qui se plaignaient de ne pas avoir du sombre. Eh bien voilà. Je suis désolé, moi, je kiffe cette série. D'ailleurs, je suis pas désolé, mais vraiment, je kiffe cette série. Et ceux à qui elle ne plaît pas, ben tant pis. Tant pis pour vous. Pour moi, c'est un indispensable. Vraiment, je le répète. Cette série est la clé de voûte de l'univers The Walking Dead pour comprendre l'origine de l'épidémie et potentiellement un remède contre ce virus zombie. J'espère que la semaine prochaine, on en apprendra plus. De toute façon, moi j'attends les épisodes de The Walking Dead World Beyond avec impatience. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez, vous pouvez liker, partager. On se retrouve cette semaine pour plein de vidéos. Et moi, je vous dis bonne semaine, bon courage. Ciao tout le monde.